à saisir les ouvertures. Si on regarde sur le plan, on a des ouvertures qui sont toutes un peu pareilles, 100 par 235, 200 par 235, 100 par 235, 200 par 235, etc. Tant les grandes ouvertures font 200 par 235, les petites 100 par 235. Si je regarde sur la coupe, le genre d'ouverture que c'est une ouverture qui fait 235 comme ceci, avec 30 cm de bateau et une feuillure sur la moitié de l'ouverture. Pour l'instant, on ne va pas parler de la feuillure, on va le faire juste après. Au passage, là, on voyait sur la coupe le bandeau, enfin, ce qu'ils appellent casquette, préfa, avec une forme de pente aussi. J'ai oublié de le montrer tout à l'heure. Donc là, sur notre vue, on a bien rentré nos balcons préfa, avec les petits joints de dilatation de 2 cm entre balcons, le bandeau, la casquette, et maintenant il va falloir saisir les ouvertures. Comment je fais ça? Je vais dans architecture. Là, on est obligé de passer par architecture. On va pas dans structure, on va dans architecture. On fait fenêtre. Et là, par défaut, il me fait une fenêtre carrée de 100 par 100. J'ai pas la... C'est quoi? C'est une fenêtre de 100 par 235. Je l'ai pas, donc je vais faire modifier le type. Je vais la renommer 100 par 235. Et je lui mets 0 en hauteur d'appui. Et la hauteur, je la remplis. Faites gaffe, il suffit pas de changer le titre ici pour que la fenêtre se mette à jour. Je fais OK. Et je la positionne. Je vérifie qu'elle se positionne au bon endroit. Et je peux même me faire une petite coupe ici, vraiment pour vérifier. Je fais aller à la vue. J'ai fait une coupe de type structure. Donc, si je sors, par exemple, si je fais annoter ma cote en élévation de ce point-là, je me souviens plus. Ça ira bien. Je me souviens plus où est la petite flèche. J'ai plein de... Bon, peu importe. Je ne retrouve pas, mais bon, c'est bien 5,90. On regarde sur le plan. On a un linteau qui a une arase inférieure de 5,90. Donc ça marche. C'est bien placé. Si au niveau de la coupe, vous aviez un souci, ce qu'on pourrait faire, là ici, si vous voulez que ça s'affiche bien proprement, c'est juste une histoire de niveau élevé. Voilà. Là, je pourrais finaliser ma coupe en rajoutant les codes d'élévation, la race inférieure du linteau et puis la hauteur des tâches. Là, c'est pas l'objectif. Je ferme ça. Je retire ma coupe. Ok. Et là, alors moi, ça va être embêtant. Ma première, elle est mise à 182. 182. Non, mais ici, 182. Par rapport au nu intérieur. Je place bien 182. Je vais vous laisser faire. Donc, on voit ici, elle s'est placée en face. Et après, j'en ai une autre qui est ici. 80 par 235. Donc là, je vais refaire architecture, fenêtre. Il me propose 100 par 235. Donc, je vais prendre une autre, donc celle-ci, que je modifie. Pareil, je mets 0. Alors, peut-être ce qui serait plus simple, c'est en fait quand on a plein de fenêtres, si on garde les fenêtres existantes qu'on a déjà placées sur un autre projet, on risque de se tromper. Donc, ce que je fais ici, je vais faire CTRL F, M, CTRL F, M, il faut pas, j'ai dû avoir une commande qui est restée bloquée. Je fais ici, CTRL F, M. Il me trouve les fenêtres d'ouverture carrée ici. Celle-ci, c'est celle que je viens de créer. Je vais enlever les autres. Ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Comme ça, j'aurais plus qu'à dupliquer. Donc, fenêtre ouverture carrée. J'en ai d'autres ici. Quoi, ça va éviter. Donc maintenant, je vais dans fenêtre. Fenêtre ouverture carrée.
prends pas celle-ci. J'en ai plus qu'une, c'est celle-ci. Je vais modifier le type, dupliquer, et je la mets à 80. Faites gaffe, il rajoute un petit peu chaque fois, enlevez-les. Et là, comme elle est bien paramétrée, j'ai juste à mettre 80 ici. Et cette fenêtre, je vais la placer à peu près là. Alors, des fois, il arrive à bien se caler, à visualiser directement combien il faut. Là, je la mets et je vais en mettre une de 100 ici. Voilà. Et une fois que je l'ai mise, vous voyez, on peut la caler proprement. Ici, c'est 90. Ça c'est bien. Et celle-ci, c'est 185. Et on peut vérifier que là, on est bien à 186. Ça marche. Là, j'ai mis mes fenêtres pour tout ce mur-là. Il me reste à mettre celle-ci qui fait 240 par 235. Pareil, je fais 200 fenêtres. Je l'ai pas. Donc, je fais modifier type, dupliquer. Je dis 240 par 235. Ici, je tape 240. Et je positionne ma fenêtre. Plutôt que de la positionner comme ça, vous avez vu là, je l'ai positionnée, je clique et je modifie la cote après. Donc là, c'est 92, il faut faire gaffe. C'est 92 au nu du mur. Pas au niveau du joint, donc faut bien que j'attrape. Je vais vérifier après. Là, vous vérifiez bien que vous n'êtes pas accroché. Ça doit faire 90 par rapport au joint de dilatation. Si je fais PI, ici, si je m'attrape, si je me fais par rapport à celui-ci, là, je suis au mur. Là, voilà, je suis bien à 90 par rapport au balcon, 92 par rapport au mur. Donc, je vérifie à chaque fois que j'ai donc celle-ci. Après, je sais pas si je peux le faire. Je peux éventuellement la copier. Je peux pas sur, faut que ce soit sur le même mur. Pardon. Je continue. 240 par 235, j'en ai une ici. Vous voyez, là, quand je me déplace, ben, je sais que je peux dire que c'est égal. Je vais le passer là, ici, c'est pas le cas. C'est pas 40, comme ceci. J'attrape le petit point, comme ça, et là, c'est 40. Je me suis mal accroché, hein, faut faire gaffe. Est-ce que je me suis bien accroché? Ouais, c'est bon. Et là, j'en ai d'autres. Pareil, là, j'ai une fenêtre 240 ici, qui est placée à 42 du mur. Voilà. Et j'en ai une de 100, alors j'en ai plusieurs différentes. J'en ai une de 100 par 235. Ce que je peux faire aussi, c'est attraper celle-ci et appuyer. Si c'était la même, appuyer sur CTRL pour la déplacer. Elle va se mettre plus loin sur le mur. Et là, après, je rentre le trumeau, 110. Ça peut aller plus vite, à vous de voir. Et par contre, c'est pas la bonne. Donc, je vais la modifier. C'est une de 100 par 235. Là, il m'a modifié le trumeau. Je vais le faire après. Voilà. Etc. Vous saisissez toutes les fenêtres extérieures et après, je vous montre comment réaliser la feuillure.